Correction d'activité 1, 1905, pourquoi il fallait changer les lois de la physique. Donc deux théories à l'époque, à la fin du 19e et début du 20e, il y a eu une décennie assez miraculeuse mais qui a bouleversé le monde de la physique, avec deux théories qui se sont opposées juste avant cette période-là. La mécanique de Galilée qui a donné celle de Newton, et l'électromagnétisme de Maxwell qui travaillait essentiellement sur les ondes. Alors première partie, pourquoi finalement il y a deux théories qui se contredisent? Donc on imagine, on est dans la notion de la relativité galiléenne, un train TGV qui avance 300 km/h, il y a cette vitesse en mètres par seconde juste à côté par rapport au sol. Il y a un passager qui est assis sur un siège. Est-ce que le passager est immobile? Et qu'est-ce qu'on peut affirmer? Le passager est immobile, oui, par rapport au référentiel du TGV. Donc il y a une notion de relativité du mouvement. D'accord? Pour la vitesse, ça se comprend assez aussi, que la vitesse va être relative au référentiel. On imagine que le passager se rend à la voiture-bar. Il marche vers l'avant avec 5 km/h. Par rapport au train, sa vitesse est 5 km/h, mais par rapport au sol, c'est les 300 km/h précédents plus les 5. S'il retourne à sa place, même réponse, par rapport au train, c'est toujours 5 km/h, mais par rapport au sol, cette fois, c'est 300 moins 5 km/h, 295 km/h. Appliquons la même théorie à la lumière. On a le personnage qui est assis et qui regarde en sens contraire à la marche du TGV. Il allume sa lampe de poche. Cette fois, on vous demande la vitesse de la lumière dans le référentiel du TGV. Dans le référentiel du TGV, c'est la vitesse qu'on lui connaît. 300 000 km par seconde, ou 299 792 458 mètres par seconde quand c'est marqué dans l'énoncé. Mais par rapport au sol, il faudra bien corriger cette valeur, puisque c'est déplace dans le sens contraire, des 300 km/h, ou des 83 mètres par seconde. Donc finalement, la vitesse de la lumière est modifiée dans ce cas-là. Donc la réponse précédente, elle est plus compatible avec la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell. La valeur de la lumière est bien différente selon le référentiel d'étude. Ça contredit cette idée qu'avait Maxwell, que le référentiel d'étude, et quelle que soit la source, c'était toujours la même valeur. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a cherché des hypothèses. Soit on cassait toute la théorie des ondes de Maxwell et on corrigeait Galilée, soit on conservait Maxwell et on cassait la théorie de Galilée et Newton. Et finalement, c'était assez compliqué parce que tout ça, ça marche assez bien, et on s'est dit, on veut conserver ces deux théories, admettre que finalement la mécanique de Galilée, elle est vraie, mais pas pour l'électromagnétisme. Donc pas pour la lumière par exemple. Donc ils ont notamment deux physiciens, Michelson et Morley, essayé de fabriquer un appareil qui s'appelle un interféromètre et qui a essayé de montrer qu'il y avait une différence de propagation de la vitesse de la lumière selon le référentiel. Donc ils ont cherché à mesurer ça. Donc ils ont imaginé un trajet de la lumière ici, c'est une source, c'est un miroir semi-réfléchissant. Donc c'est réfléchi en partie, mais ça peut être traversé selon ici la nature et l'angle de frappe sur le miroir. D'accord? Et on va capter donc trajet 1 ou un trajet 2. D'accord? On peut imaginer deux trajets, et ces deux trajets vont donner peut-être des temps de parcours différents si je déplace la source finalement et que j'applique la théorie de Galilée. Donc ils ont cherché finalement longtemps à faire cette conclusion. Est-ce que la lumière, elle avait une célérité c par rapport à la Terre, et pourquoi? Si on reprend la théorie de Galilée, vu que la Terre se déplace, la célérité c, elle n'est pas, la célérité de la lumière, elle vaut passer par rapport à la Terre, puisque j'ai la Terre qui bouge. D'accord? Je vais faire simple, vous aurez une réponse plus complète dans la correction. Et finalement, Michelson et Morley s'attendaient à mesurer un écart. Si je me déplaçais dans le sens de la Terre, par exemple, j'aurais bien deux trajets différents, un qui n'allait pas dans cette direction-là et un qui y allait, donc finalement je pourrais mesurer un écart de valeur. Et ils n'ont jamais réussi à mesurer cet écart-là. Donc du coup, on a essayé d'unifier tout ça, et il y a eu des travaux d'Einstein qui sont arrivés en 1905. Donc 10 décennies à peu près, 1895-1905, riches de bouleversements. Finalement, personne n'avait réussi à faire ça, mais la notion de référentiel absolu pour Einstein n'avait aucun sens. Et finalement, lui, il affirme que la vitesse de la lumière est indépendante du référentiel d'étude et elle vaut toujours cette valeur. Donc si elle vaut toujours cette valeur, je reviens sur ce qui a été dit au début de l'activité.
pour la question 1b, le postulat d'Einstein est vrai, donc finalement la valeur de la vitesse, c'est toujours 299 792 458 mètres par seconde. Et finalement, pourquoi je peux interpréter l'expérience de Michelson et Morley? Parce que j'ai beau faire, même si je me déplace, ça n'a aucune conséquence au déplacement sur cette vitesse-là, puisque c'est un invariant, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et finalement, ce postulat aujourd'hui d'Einstein est toujours admis, il n'y a rien qui est revenu le remettre en question, d'accord? Et finalement, qu'est-ce qu'on a dû corriger dans tout ça? L'électromagnétisme ou Galilée? Eh bien, c'est évident que Galilée avait dit que la vitesse dépendait du référentiel, était relative à un référentiel, et c'est pas le cas dans ce qui est dit ici par rapport à Einstein ou ce qu'avait dit Maxwell. Donc on a corrigé la mécanique de Galilée. Alors on verra qu'on la corrige dans un domaine bien particulier, dans des conditions bien particulières, et qu'on n'est pas toujours obligé de la corriger, tout dépendra de ce qu'on veut étudier. Alors vous retrouvez toutes ces réponses détaillées dans le corrigé, voilà, que vous aurez regardé. On enchaînera ensuite avec l'activité 2.